Le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, a réitéré ses inquiétudes concernant les constructions chinoises en mer de Chine méridionale. Il a déclaré que les États-Unis voyaient la future décision du tribunal sur le litige entre la Chine et les Philippines comme une bonne occasion de réduire les tensions. Les Philippines ont porté une plainte contre la Chine. Toutefois, la Chine dit qu'elle ne reconnaîtra aucune décision. Le pays dit avoir une souveraineté indiscutable basée sur des preuves historiques. Nous nous sommes entretenus avec le professeur Wu Shutsun, président de l'Institut national des études sur la mer de Chine méridionale, dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine. Le professeur Wu explique la position de la Chine fort de ses décennies de recherche. Recueillir des preuves historiques de la souveraineté de la Chine sur les îles et îlots de mer de Chine méridionale, tel est le travail du professeur Wu Shutsun depuis 20 ans. Et plus il étudie, plus il est convaincu que la Chine a la souveraineté la plus indiscutable par rapport aux autres nations. L'arbitrage de Manille remet en cause le droit historique de la Chine dans l'affaire de la ligne en 9 traits, qui délimite la portion de la mer de Chine appartenant à la République populaire. La ligne aux 9 traits est étroitement liée à une question de souveraineté. Les problèmes territoriaux sont régis par le droit international, pas par la Convention de l'ONU sur le droit de la mer. Cet institut a recueilli des documents historiques rares qui retracent une période peu connue de l'histoire. Wu Shutsun dit qu'il n'existe aucune définition officielle, mais que le consensus a déjà été fait sur la ligne en 9 traits. La ligne en 9 traits est la ligne de partage historique des eaux territoriales. Elle indique la souveraineté de la Chine sur les îles et îlots et son droit de pêche, de navigation et d'exploration. La carte chinoise a été dessinée par le ministère de l'Intérieur de la République de Chine en 1946. Les 9 traits délimitent la frontière maritime traditionnelle. Et un manuel scolaire publié en 1936 inclut les îles situées à l'intérieur de la ligne comme relevant du domaine chinois. La limite la plus au sud est constituée par le récif James Shoal sur le 4e parallèle nord. Wu Shutsun dit que la Chine a été le premier pays à découvrir, à nommer et à contrôler ces îles. Une histoire continue d'utilisation et d'exercice de l'autorité s'y déploie sur plus de 2000 ans. Cette carte appelle certains groupes d'îles Wanli Changsha, littéralement long banc de sable à 10 000 lits. Ils sont marqués comme territoire de la dynastie Ming remontant au XVIIe siècle. Wu Shutsun dit qu'aucun autre pays ne peut fournir de meilleures preuves de souveraineté. Et aujourd'hui, l'enjeu est de taille. Pour diverses raisons, notamment la mise en application de la Convention onusienne sur le droit de la mer, l'exploitation des ressources maritimes et le pivot américain vers l'Asie, les litiges en mer de Chine méridionale sont passés de simples disputes territoriales concernant des îles et des eaux territoriales à une compétition géopolitique concernant l'exploitation des ressources et la navigation, impliquant les pays réclamants mais aussi les non-réclamants de la région et bien au-delà. Wu Shutsun pense que les litiges en mer de Chine méridionale et leurs eaux attenantes sont loin d'être terminés. Il ajoute que la mise de côté des désaccords sur ce point et la coopération seraient beaucoup plus sages.